Voilà, bonjour, ou plutôt bonsoir à tout un chacun. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre temps de louange, de méditation de la parole et de prière aussi dans quelques instants. Nous allons présenter ce temps au Seigneur. Prions. Seigneur, merci de nous faire la grâce d'être avec nous une nouvelle fois. Tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours là, présent avec nous. Et nous te bénissons pour cette grâce, cette certitude. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as déjà accompli tout ce qu'il fallait pour que nous soyons acceptés, aimés, chéris par toi. Et Seigneur, nous prions donc ce temps que nous allons passer dans ta parole et ces prières qui vont monter vers toi, tu puisses les entendre. Toi qui es un bon Père, qui donne de bonnes choses à ses enfants, que vraiment tu puisses te manifester en tant que tel et te glorifier par ce que tu vas faire pour ton peuple. Nous sommes confiants, Seigneur, non pas en nos propres capacités, mais dans l'intercession de ton Esprit et de ton Fils pour nous, et dans le fait que tu nous aimes d'un amour éternel. Sois béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le livre de l'Exode, l'Écriture nous rappelle que Dieu conduisait son peuple le matin par une nuée, une colonne de nuages qui les dirigeait dans le désert, et puis la nuit, la colonne de feu les protégeait non seulement de l'armée du Pharaon, mais de tout danger, de leur donner de la lumière et peut-être même de la chaleur dans les temps de difficulté ou de fraîcheur. Le Seigneur nous conduit toujours aussi sûrement qu'il l'a fait pour les Israélites. Nous pouvons nous fier à lui, nous ne sommes pas perdus en chemin. Il nous conduit. Repos pour mon âme lassée, en tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit, il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici va terminer. Je dirai dans ta sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il
rappelle qu'il nous conduit, nous ne sommes jamais seuls. Il avance avec nous sur chaque pas du chemin. Nous n'avons rien à craindre. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinère ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près de Jésus. Mais dans le voyage, me redis c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Le Seigneur veille sur nous. Il est la lumière sur notre chemin. Il ne nous laisse jamais seuls. Il est le bon berger qui toujours nous mènera dans sa maison auprès de verts pâturages. Jésus est mon divin berger. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, celui des livres du danger, tout en moi le réclame.
grâce infinie. Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me conduit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quant au bout du voyage. Il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour. Paix, gloire, amour, lumière. Amen. Puisse le Seigneur nous bénir par sa parole. Voilà, eh bien, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes là pour examiner une nouvelle fois dans la parole de Dieu quelques éléments pour nous fortifier, pour nous encourager dans notre vie de prière. Et ce soir en particulier, nous tenons à réfléchir sur le thème qui est « Quand Dieu reste ou est silencieux ». Quand Dieu garde le silence. Quand nous prions et que nous avons l'impression que voilà, personne ne nous écoute, personne ne nous entend, surtout quand ça fait un moment. La chose est paradoxale, parfois inquiétante, alarmante, parce que non seulement, c'est sûr, on peut se retrouver dans des temps de besoins intenses, et puis surtout parce que Dieu, par définition, c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui communique. Il communique par sa création, il communique il a communiqué par la personne de Jésus, son Fils. Tous les chrétiens de longue date connaissent Jean chapitre 1. On nous dit « Au commencement, la parole était là ». La parole était là. Et par définition, donc on représente Dieu le Père comme un Père qui communique avec ses enfants par l'intermédiaire de la communication, du verbe sacré, du mot, littéralement, du logos. Et donc Dieu parle, et quand il s'arrête de parler, entre guillemets, cela peut nous rendre anxieux. Une troisième chose qui peut paraître paradoxale pour les chrétiens, c'est que précisément, Yahweh, dans l'Écriture et dans le monde, c'est le seul Dieu qui parle. Il l'affirme, tous les autres dieux sont des idoles muettes. Dans le psaume 115, sans doute mon favori, l'Écriture nous dit bien au départ, donc non pas à nous, notre Dieu, non pas à nous, de nos gloires, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et puis, là où les nations demandent où donc est leur Dieu, nous disons, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et le texte se poursuit en faisant la comparaison avec ce Dieu glorieux et les idoles, qui en particulier, au verset 5, elles ont une bouche,
mais ne parle pas. Yahweh nous dit donc que les idoles de bois, de pierre, ne sont pas capables d'agir. Et puis dans d'autres passages, Ésaïe 44, notamment, il se moque de la confection de l'idole. Et voilà, donc Dieu parle et parfois Dieu ne parle pas. Et cela peut être extrêmement angoissant. Et donc nous allons voir trois choses aujourd'hui. Nous allons voir quelques définitions et valeurs du silence dans l'Écriture. Nous allons voir que souvent quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a péché, de notre côté bien entendu. Ou pardon, lorsque Dieu est silencieux, cela veut dire qu'il y a péché de notre côté. Et puis lorsque Dieu ne parle pas, cela veut souvent dire qu'il veut nous éprouver, que son silence est un test. Donc venons-en à ce premier point, quelques définitions et valeurs du silence dans l'Écriture. Donc en hébreu, le mot pour parler du silence qui vient le plus souvent, c'est le mot charesh. Charesh qui parle de se taire, de réduire au silence. Et puis il y a une expression, une interjection qui se prononce en hébreu has, avec un H aspiré. Et c'est l'équivalent de notre mot chute. Il faut se taire. Et donc ce mot-là peut devenir donc avec l'usage hébreu un verbe qui nous parle donc de ne pas émettre de son. Il nous dit qu'il faut se taire, ou Dieu dit à ses adversaires, il faut se taire. Et puis en grec, le mot pour silence qui est souvent utilisé, peut-être pas le plus utilisé, mais souvent utilisé, c'est le mot sigé. Sigé, qui veut dire se taire. Alors, il nous faut remarquer que le silence dans l'Écriture, et c'est ce qui a donné naissance à nos points, là, nos deux autres points, le silence dans l'Écriture est souvent synonyme, ou je devrais dire parfois synonyme de jugement. Nous avons un texte qui en parle dans Ésaïe au chapitre 47, versets 5 à 7. Là, Dieu s'adresse au royaume de Babylone. Excusez-moi, il dit ces termes: « Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. » J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Et donc, vous notez le premier mot de ce passage, assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres. Dieu juge donc ses adversaires et il exige de leur part le silence. Ils n'ont pas droit au chapitre, ils n'ont pas le droit de parler parce qu'ils se sont élevés avec orgueil contre Dieu en écrasant son héritage, en humiliant les Israélites de manière brutale et sauvage. Et Dieu donc les condamne et leur dit « taisez-vous ». Et puis, plusieurs fois dans le livre du prophète Jérémie, au moins 3 fois, Yahweh déclare qu'il va rendre silencieux des villes et des pays à cause de leur rébellion face à lui. Et puis toujours dans cette idée de jugement, dans Habakkuk chapitre 2, versets 19 et suivants, 19 et 20, le Seigneur déclare « Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction ? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Là où justement les nations se confient soit dans des démons ou des idoles de pierre et de bois qui ne vivent pas, Yahweh, lui, est un souverain, il règne dans son saint temple, il est saint, et Dieu exige donc que les pratiques idolâtres cessent et que les peuples se taisent
en sa présence parce qu'il est supérieur aux idoles. Donc, le silence dans l'Écriture est parfois négatif. Pire, le silence est parfois synonyme de mort. Dans le psaume 94, verset 17, il nous est dit « Si Yahweh n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. » Autrement dit, le psalmiste déclare qu'il serait mort. Le psaume 115, une nouvelle fois, à partir du verset... je vous ai dit 115. Oui, c'est bien ça. 115, verset 17, déclare « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Yahweh, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons Yahweh dès maintenant et pour toujours, louer Yahweh. » Donc, les morts, c'est ceux qui sont dans le silence, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont perdu, là aussi, droit au chapitre, Yahweh a repris leur souffle et ils sont silencieux. Dans le Nouveau Testament, les mêmes idées reviennent. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, on va pas le lire, mais dans ce texte, on nous dit, voilà, un ange est intervenu et il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Ou plutôt, voilà, quand Yahweh a ouvert le 7e sceau. Donc, nous voyons que c'est une description, puisque l'Apocalypse donc, est un livre de symboles, c'est une description particulière d'un jugement qui s'abat sur l'humanité. Donc, il y avait cette idée-là. Dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'elle est continuée dans le Nouveau. Le silence est signe de jugement. Pas uniquement, mais il est symbole de jugement ici dans cette littérature. Et puis, nous avons 3 passages. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 34, où Jésus a réduit au silence les pharisiens, et il s'apprête à le faire pour les sadducéens aussi. Dans Pierre, 1 Pierre 2, verset 15, et puis Paul aussi, dans Tite 1, verset 11, parle de museler les adversaires. Museler, c'est vraiment le terme qu'il faut employer. En grec, c'est l'idée, on leur met une muselière, ils ne peuvent pas parler, on les réduit au silence, non pas par la violence, ce sont des images, mais par une argumentation biblique et surtout un témoignage irréfutable. Et là encore, c'est un signe de jugement sur le monde, du fait que, entre guillemets, les chrétiens parlent de la part de Dieu, agissent de sa part, et cela a un impact profond sur eux. Les individus savent qu'ils ont tort, ils se reconnaissent coupables, ils n'ont rien à dire pour leur défense, ils doivent se taire, ils sont jugés et reconnus coupables. Donc nous voyons que le silence dans la Bible a souvent, parfois, une valeur négative. Mais voilà, le silence n'est pas toujours négatif, bien entendu, Dieu merci. Il est signe aussi de respect et de peine intense partagée. Dans Job, au chapitre 2, c'est une portion sans doute dont vous vous rappelez, les amis de Job se retrouvent face à lui et ils sont venus des régions voisines d'Israël, des Édomites, des pays des Édomites et autres. Et ne va-t-il pas qu'ils arrivent du côté de Job, on ne sait pas exactement où ça s'est produit, mais il n'empêche que lorsqu'ils voient leur ami, il est tellement métamorphosé, il est tellement rongé par la maladie et la douleur qu'ils ont peine à le reconnaître, et même le texte dit de manière absolue, et ne le reconnurent pas. Et devant ce portrait, devant ce malheur, ces hommes-là déchirent le vêtement, ils prennent deuil, littéralement, c'est comme si Job était mort, et avec lui, ils s'assoient, et au verset 13, on nous précise, pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Donc quand on est dans le chagrin, dans la peine comme ça, et que nos amis veulent l'aider, parfois, leur silence est aussi pesant, aussi poignant que les mots. Le silence parle donc de respect, de peine intense partagée. Le silence est synonyme de foi.
Et c'est un passage que souvent vous avez cité, probablement dans Exode au chapitre 14, lorsque Israël sort d'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage, mais bien entendu, les Égyptiens n'ont pas cédé de manière volontaire. C'est Dieu qui leur a fait, les a fait capituler. Et ne voilà-t-il pas que le Pharaon dit, bon, mais non, il faut rattraper nos esclaves. Il leur court après, et les Israélites sont terrifiés parce qu'ils sont devant la mer, et les Égyptiens sont derrière eux, ils sont pris en étau, en tenaille, ils vont mourir, c'est ça qu'ils se disent. Et les Israélites, donc, chapitre 14, verset 4, ça se trouve plus bas que ça, il nous est dit plutôt, Exode 14, au verset 14, déjà verset 13 pour le contexte, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place, regardez la délivrance que Yahweh va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, c'est Yahweh qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Taisez-vous, arrêtez de crier, arrêtez de vous lamenter. Et Yahweh lui-même confirme, il dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Il faut arrêter de crier, il faut arrêter de pleurer à un moment, il faut se taire. Il faut se taire et regarder la puissance de Yahweh en action. Donc le silence là n'est pas synonyme de couardise, mais il est synonyme de foi. On place sa confiance en Dieu, on arrête de pleurer, on arrête de se larmoyer, de se lamenter, on lui fait confiance, on se tait. Et puis, bien entendu, le silence est synonyme de sagesse. Dans Jacques, chapitre 1, versets 19 à 21, vous connaissez ce passage. Il nous est dit, ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut s'arrêter là. Donc, nous constatons que la lenteur à parler veut forcément dire qu'on se tue. On ne parle pas, on réfléchit à ce qu'on va dire. On n'est pas prompt à donner des avis, à dire aux autres comment faire. On se tait parce qu'on est sage. On réfléchit avant de parler. Donc trop parler, ce n'est pas une bonne chose. Trop pleurer, ce n'est pas une bonne chose. Parfois, il faut pleurer, mais trop pleurer, ce n'est pas bon. Trop crier, ce n'est pas bon non plus. L'Écriture nous dit effectivement de crier notre peine à Yahweh. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a une limite, il y a un moment où il faut se taire. Un moment où il faut parler. Je peux ajouter que l'apôtre Paul lui-même a été tenté de se taire à un moment, de rester dans le silence. Et puis Dieu lui a dit, au contraire, non, là, il faut parler. Dans Acte 18, lorsqu'il arrive à Corinthe, Paul a peur, il s'est fait lapider il y a quelques chapitres, et puis les Juifs s'opposent à lui, mais Dieu lui dit, écoute, non, là, il faut parler, il ne faut pas te taire. Donc, voilà, la vie chrétienne consiste en un équilibre. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut s'exprimer, et puis il y a des moments où il faut demeurer dans le silence. C'est impératif. Et puis, il y a d'autres moments où Dieu est fâché, et Dieu exige le silence de la part des humains. Il réduit les humains au silence, soit par leur mort, soit par un jugement. Et puis, il faut le dire, parfois Dieu se tait lui-même. Nous devons voir donc notre deuxième point. Quand Dieu est silencieux, c'est parfois parce que nous avons péché. Nous avons fait ce que Dieu désapprouve. Nous avons un exemple déjà dans l'Ancien Testament. Vous pouvez relire chez vous Ésaïe 59. Dieu dit aux Israélites, écoutez, c'est pas moi qui ai l'oreille trop dure, qui fait que je ne vous réponds pas. C'est que vous avez péché, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons un avertissement dans 1 Pierre au chapitre 3, aux époux en particulier, premièrement aux maris. 1 Pierre 3, 7, vous connaissez ce passage, Marie vivait en même temps
en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc nous notons que Yahweh va rester silencieux, il va s'opposer aux prières des hommes en particulier s'ils ne traitent pas convenablement leur épouse. Et je me permets là de généraliser la chose. Il me semble que si Dieu parle de cette situation-là particulière, il est évident que les épouses qui ne respectent pas leur mari ne doivent pas non plus s'attendre à ce que Dieu fasse la grâce de la réponse aux prières. Et tout chrétien de même. Donc, l'Écriture nous demande d'être prudents parce que parfois Dieu va se taire si nous sommes dans le compromis, si nous ne traitons pas bien ceux qui nous sont à charge, nos épouses, tout d'abord nos enfants, les frères et sœurs de l'Église, notre famille, et puis les personnes extérieures. Dieu peut décider de rester silencieux. Et puis nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament de Saül. Je ne vais pas lire le texte par économie de temps, mais Saül, là, il est sous le point de mourir, il est à quelques heures de sa mort. Les Philistins viennent envahir Israël pour la énième fois. Saül se dresse devant eux avec l'armée, mais il a extrêmement peur parce qu'apparemment les Philistins sont nombreux cette fois. Son cœur tremble violemment. Il consulte Yahweh, mais Yahweh ne lui répondit pas au verset 6, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Yahweh décide de rester silencieux parce que Saül s'est obstiné, non seulement dans la poursuite contre David, mais dans une attitude idolâtre, rebelle et d'abandon du vrai Dieu. Donc nous devons nous poser la question, quand le Seigneur ne nous répond pas depuis un moment, nous devons premièrement nous examiner. Est-ce qu'il s'agit là d'une discipline de sa part? Est-ce qu'il s'agit de compromis là qu'il y a dans nos vies? Est-ce que nous avons péché? Est-ce que nous avons manqué de respect à nos frères et sœurs, aux membres de notre famille? Le Seigneur peut décider de rester silencieux parce que nous avons péché. Mais voilà, plus positivement, il nous semble que le plus fréquemment, le Seigneur reste silencieux pour nous éprouver, pour nous faire passer des tests. Et le texte par excellence se trouve dans Matthieu au chapitre 15. On va pas tout lire, mais juste quelques passages. Matthieu au chapitre 15, à partir du verset 21, on nous précise que Jésus est parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Le Seigneur reste silencieux et cette femme donc n'a pas de réponse à sa requête. Et souvent, donc le Seigneur procède ainsi. Il se détourne, littéralement, il nous tourne le dos, et puis il continue à faire ses affaires tranquillement. Mais cette femme, comme Jésus va le dire d'ailleurs plus tard, elle a une grande foi, elle est un exemple pour nous parce qu'elle ne se tait pas. Elle ne dit pas simplement, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, et puis elle entre dans une période de pitié sur soi, de dire « oh, pauvre de moi », etc. Non, elle continue à crier, elle continue à avoir foi dans celui qui est capable de prononcer un mot par sa parole et de délivrer sa fille, de la délivrer du tourment. Et donc, les disciples eux-mêmes se plaignent parce que la dame littéralement fait un scandale. Et quand Jésus répond, vous notez qu'il répond, verset 24, qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Donc il dit, en gros, je ne suis pas venu pour toi. Et cette femme insiste encore. Et Dieu lui dit, non, c'est pas bien. Je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour des gens, entre guillemets, de ton espèce. Pardonnez l'expression, mais c'est exactement ce qu'il lui dit. Je ne suis pas venu là pour jeter les bienfaits spirituels à des gens qui ne le méritent pas. Et cette femme dit, oui, mais même les petits chiens, pour reprendre ton image, Seigneur, mangent des miettes.
Donc le chrétien, devant le silence de Dieu, il s'examine premièrement, est-ce qu'il y a du péché, du compromis dans sa vie, il se repent, il peut se repentir parce qu'il sait que Dieu pardonne, quelle que soit l'erreur, et puis surtout il insiste, il prie avec plus d'instance encore, il n'est pas découragé, il n'est pas alarmé, il sait que son Seigneur veille. Et c'est ça que je veux vous encourager à faire. Peut-être que le Seigneur est silencieux à l'heure actuelle dans vos vies. Peut-être que vous avez l'impression que vous priez depuis très longtemps, qu'il ne répond pas. Si vous vous êtes examiné, si vous avez confessé vos fautes, s'il n'y avait pas tout simplement de péché, eh bien l'Écriture vous dit, voilà, Dieu vous teste. Dieu teste votre insistance, il teste votre foi. Il veut vous dire, prie encore, demande encore, parce que j'ai encore en réserve de grandes choses pour toi. Alors ne soyons pas découragés. Lorsque le silence règne, ce n'est pas pour les enfants de Dieu un silence de jugement. Cela peut être de la discipline, mais jamais un jugement, jamais la colère de Dieu. C'est toujours pour nous faire grandir et pour nous éprouver. Que nous puissions donc être endurants en prière. Et je vous soumets donc quelques sujets. Premièrement, que Dieu donne la patience à son Église face à ce silence. Parfois nous prions, peut-être que ça arrive à d'autres frères et sœurs, ils ne vous le disent pas. Mais voilà, que Dieu nous donne sa patience dans l'épreuve, dans le test, lorsqu'il reste silencieux. Deuxièmement, que nous puissions ne pas vivre dans le compromis. Prions que l'Église de Christ soit préservée du péché, du fait d'apprécier le mal et de vivre dedans, mais que vraiment le Seigneur nous réponde parce que nous nous sommes séparés des situations, même des personnes qui consistaient en un compromis dans nos vies. Troisièmement, prions pour que l'amour fraternel augmente. Nous ne devons pas nous préoccuper seulement de nous face au silence divin, mais aussi des frères et sœurs. Et puis, puisque nous sommes dans la période, prions pour le succès de nos jeunes aux examens. Cela compte aussi pour eux, cela honore le Seigneur qui travaille bien et qu'ils puissent donc réussir dans leur vie, non seulement spirituelle, mais professionnelle. Voilà, nous allons nous-mêmes conclure par la prière et chez vous, je vais vous inviter à présenter ces sujets et à être encouragés lorsque le Seigneur reste silencieux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité et ta bonté. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler que puisque nous sommes cachés en Jésus-Christ, tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas, tu ne nous détestes pas, mais au contraire, tu nous aimes de l'amour de l'alliance, un amour qui est assuré par le sacrifice de Christ pour nous, qui est assuré par sa résurrection et par son règne éternel à ta droite. Seigneur, merci de donner à ton peuple de ne pas vivre dans le compromis, mais d'être toujours dans la pureté que nous avons obtenue par le sacrifice de Christ, mais qu'elle puisse être manifestée dans nos vies jour après jour. Je prie pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, tous ceux envers qui tu as décidé de rester silencieux, ô notre Père, que vraiment tu leur donnes la patience, le courage, que tu leur donnes la persévérance surtout en prière, afin qu'ils puissent continuer d'insister, de frapper, parce que ta parole le promet, tu ouvriras, et si nous demandons, eh bien nous allons recevoir de ta part. Alors fais du bien à tes enfants, écoute-nous, nous t'en prions, reçois ces requêtes et réponds-y Seigneur, nous t'en prions, selon le temps que tu as prévu, et pour ta gloire. Nous t'avons demandé ces choses dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.